La claustrophobie est l'un des troubles psychologiques les plus courants parmi les nombreuses phobies. Le terme maladie est utilisé ici comme un terme médical. En réalité, il s'agit d'un trouble psychologique. Cette fonction est altérée et est responsable de la perception du danger. La claustrophobie diffère quelque peu des autres phobies du genre ontogène. Les raisons de la claustrophobie. Il existe plusieurs versions de ce trouble. Pour l'une d'entre elles, la raison réside dans le modèle évolutif, selon lequel les espaces clos et la promiscuité sont le résultat d'une attaque. Les hommes, comme les animaux, ont leur propre espace personnel. S'il est violé, cela peut être le signe d'une attaque. C'est ce qui se passait autrefois. L'animal attaquait la personne et envahissait son espace personnel. Cela provoquait la peur et activait l'instinct de conservation, combattre ou fuir. Les psychothérapeutes suggèrent que ce concept a évolué. Aujourd'hui, lorsqu'une personne se trouve dans une foule ou dans une petite pièce qui restreint sa liberté, violant les limites de son espace personnel, elle est associée à des situations dangereuses. Les mêmes mécanismes de protection sont activés. C'est ainsi que l'on parle de claustrophobie. Elle se manifeste chez les personnes dont les instincts sont plus développés que les autres. Une autre version de l'événement problématique est celle des débuts créatifs. Les espaces fermés de nombreuses personnes curieuses et créatives sont liés aux restrictions, aux interdictions et à l'impossibilité de s'exprimer. Ce n'est qu'une théorie et elle n'est pas dominante en psychiatrie. Comme pour toutes les phobies, la cause principale de l'apparition du trouble est la norme. Si un jour une personne est stressée et se trouve dans un espace confiné, cela conduit à la formation d'une phobie. La probabilité que cela se produise est conservée, mais pas toujours et pas immédiatement. Des détails du cerveau peuvent également être à l'origine de la peur, symptôme de la claustrophobie. Comme d'autres troubles de ce type, la maladie se manifeste lorsqu'elle entre dans un espace clos ou qu'elle se trouve dans une foule. La personne commence à paniquer. Le corps réagit à cette situation comme si sa vie était menacée. Cette peur ne se prête pas à une discussion rationnelle. Toutes les peurs sont intrinsèquement irrationnelles. Symptômes de claustrophobie, qui se manifestent dès que le patient entre dans un ascenseur ou un autre lieu qui restreint l'espace. Respiration distante, pouls élevés. Peur, anxiété, panique. Tremblement des membres, jambes en coton. Grosse boule dans la gorge, nausées et même vomissements, vol devant les yeux. Arythmie. Ces symptômes nutritionnels et d'autres distinguent les phobies de la simple anxiété. La personne ne se contrôle pas et ne contrôle pas ses émotions au moment où elle rencontre l'objet de la phobie. Elle n'arrive pas à se ressaisir et est distraite. Si elle y parvient, il ne s'agit pas d'une phobie. Diagnostic de la claustrophobie. La claustrophobie est déterminée par les psychiatres, les psychothérapeutes et les psychologues. Ces médecins peuvent établir un tel diagnostic sur la base des résultats d'un examen du patient. Il est impossible de déterminer les troubles psychologiques de manière indépendante. Ces informations, les tests et autres sources d'informations sur l'Internet ne sont d'aucune aide. Seuls des professionnels qualifiés peuvent poser un diagnostic. Les médecins ne se contentent pas d'étudier et de pratiquer en général. La médecine et la psychiatrie sont des domaines de connaissances très complexes qui comportent de nombreuses nuances. C'est pourquoi les informations contenues dans le réseau ne sont destinées qu'à servir de référence. Les psychothérapeutes tirent des conclusions sur la présence ou l'absence de maladie en se basant sur les résultats de leur interaction avec le patient. Des tests sont également effectués. Cela permet d'établir la présence du problème. Dans de nombreux cas, les phobies sont le résultat d'autres troubles psychologiques. Cela peut être dû à une atteinte du cerveau, de sa spécificité. Les troubles obsessionnels compulsifs, les névroses, les psychoses et d'autres troubles peuvent provoquer des phobies ainsi que d'autres troubles. Une aide médicale est nécessaire pour identifier tous ces troubles. Traitement de la claustrophobie. Le traitement de la claustrophobie fait appel à la psychothérapie, l'hypnose, la pharmacothérapie, PNL. Les psychologues prescrivent des médicaments pour éliminer les effets de l'anxiété et de la peur sur le corps. La sensation constante d'adrénaline, projetée dans le sang lors des crises de panique, est préjudiciable à la santé, surcharge le système nerveux et a des effets néfastes sur le cœur et les vaisseaux sanguins. La peur affecte gravement le fonctionnement du tractus gastro-intestinal, provoquant un large éventail de maladies. C'est pourquoi le traitement complexe de la claustrophobie nécessite des tranquillisants, des antidépresseurs, des sédatifs ou des bêta-bloquants. Prévision de la claustrophobie. Selon la cause de la maladie, les délais de guérison varient. Dans la plupart des cas, il faut compter entre 3 mois et 1 an. Il peut arriver que cela dure plus longtemps. Tout dépend de la nature du trouble, de l'expérience du médecin et de l'attitude du patient. Prévention de la claustrophobie. Dans le cadre de la prévention du développement de différents troubles mentaux, il est conseillé de mener un mode de vie sain et de s'intéresser à ces différents aspects. Souvent, des personnes imaginaires ou remarquables acquièrent des phobies lorsqu'elles sont mises à l'écart de la société. Il peut s'agir d'un congé de maternité,
de la solitude, de l'isolement et du fait de travailler loin des gens. Les introvertis sont plus susceptibles de souffrir de tels troubles que les extravertis. Cela contribue à la prévention et au traitement des phobies. Le sport. Les relations sexuelles normales. L'absence de régime alimentaire épuisant. Un bon sommeil régulier. Des quantités suffisantes de vitamines dans l'alimentation. Les vitamines du groupe B sont particulièrement importantes pour le système nerveux. Une vie sociale active, promenade, cinéma, loisirs, rencontres avec des amis. La vie ne doit pas se limiter au travail et aux tâches ménagères. Il y a donc un vide mental qui conduit à l'anxiété, à l'obésité et à la dépression. Et c'est un bon terreau pour développer des phobies. Le stress doit également être évité. Il ne s'agit pas de prendre à cœur les différentes situations. Il faut apprendre à laisser tomber tout ce qui a déjà été laissé dans le passé. Si cela s'est passé il y a 5 minutes, ne vous inquiétez pas. Cela s'est déjà produit. Il est utile de faire du yoga à cet égard et de contrôler ses émotions par l'introspection. Il est utile de tenir un journal. Aujourd'hui, il est possible de le faire sous forme électronique. La claustrophobie est un trouble mental courant. Il est impossible de vivre normalement avec lui et la seule idée d'un ascenseur ou d'une foule provoque la panique. Le comportement d'évitement des situations stressantes commence. Il est plus facile de monter 20 étages que de forcer une personne à entrer dans un ascenseur. Ce comportement conduit, avec le temps, le patient à ne plus sortir de chez lui. La phobie progresse. Un traitement efficace est nécessaire pour oublier ce qu'est la claustrophobie. Tout d'abord, une consultation professionnelle est nécessaire. Psychothérapeute, psychologue ou psychiatre. Un neurologue ou un thérapeute peut également vous aider. Consultez toujours votre médecin si vous ressentez des symptômes de maladie. Votre vie sera transformée et vous jouerez avec de nouvelles couleurs lorsque vous cesserez d'avoir peur. Les peurs ne nous limitent pas seulement, elles nous obligent à renoncer à une vie normale, isolée de la société. Ne les laissez pas gagner. Quelques séances avec un médecin peuvent suffire à changer votre vie pour le mieux.